Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction des séries numéro 3 de la mécanique des points matériels, filière SMP-C. On commence par l'exercice 1. Voilà les énoncés de cet exercice. On considère un point matériel M suspendu à un fil inextensible de longueur L. Inextensible, c'est-à-dire que L ne change pas et le fil n'est pas dilaté lorsqu'on applique une force, par exemple. Voilà le point de suspension O1 dépendait ainsi formé et en mouvement dans le référentiel absolu R O X Y Z. Voilà le référentiel absolu, c'est-à-dire référentiel fixe et R1 O X1 Y1 Z1, le référentiel relatif d'origine O1 qui se déplace le long de l'axe des Y. La position de O1 est repérée par Y. Le mouvement de M a lieu dans le plan OXY, c'est-à-dire que le mouvement du point M est dans le plan OXOY. C'est-à-dire que EZ ou bien l'axe des Z perpendiculaire au plan OXOY et le mouvement dans le plan OXOY. Donc on a deux vecteurs qu'on va utiliser dans cet exercice EXOY ou bien EX1 ou Z1. Il n'y a pas de coordonnées du point M selon l'axe des Z. Voilà, soit R1 OX1 Y1 Z1, le référentiel relatif d'origine O1 et dont les axes restent constamment parallèles à ceux de R. Donc les axes restent constamment parallèles, c'est-à-dire que EX égale à EX1, EY égale à EY1 et EZ égale à EZ1. Donc il n'y a pas de rotation, il n'y a que une translation du repère R1 par rapport à R. Voilà les réponses ou bien les résultats qu'on va trouver dans cet exercice, c'est mieux ou bien que nous a demandé dans cet exercice d'établir les résultats dans la base EX, EY, EZ. Tous les résultats qu'on va trouver dans cet exercice sont trouvés dans la base EX, EY, EZ. Voilà la première question. Calculer oméga de R1 par rapport à R, le vecteur rotation des repères R1 par rapport au repère R. Donc 1, calculer oméga de R1 par rapport à R. Le vecteur rotation des repères R1 par rapport à R. Dans les énoncés de cet exercice, on a soit R1, O1, X1, Y1, Z1, le référentiel relatif d'origine O1 et dont les axes restent constamment parallèles à ceux de R. Et on a aussi O1 en mouvement de translation par rapport à O. Donc, il n'y a pas de rotation. Alors, le vecteur rotation égale à vecteur nil. Parce qu'il n'y a pas de rotation de R1 par rapport à R. Parce que c'est que les axes restent toujours parallèles entre eux. Qu'on peut écrire EX égale à X1, Y égale à Y1 et EZ égale à EZ1. Finalement, le vecteur rotation égale à vecteur nil. La deuxième question, question 2, nous a demandé de trouver l'expression de la vitesse relative ou bien la vitesse du point M dans le référentiel R1. Et dans la deuxième partie de cette question, de trouver l'expression relative de l'accélération gamma de M par rapport à R, des points M. Donc on commence à déterminer le vecteur
vitesse relative. Voilà, pour déterminer le vecteur vitesse relative, il faut chercher le vecteur position. Parce que V de M par rapport à R1 égale à quoi? Égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur position O1 M. C'est-à-dire le mouvement du point M dans le référentiel R1 d'origine O1 sur dt par rapport à R1. Donc, pour déterminer le vecteur position, le vecteur vitesse, il faut chercher le vecteur position. Alors, O1, M. C'est ça, le vecteur position dans le référentiel R1. Voilà, on va faire la projection. Voilà le vecteur position. On va faire la projection sur l'axe des x1 et aussi la projection sur l'axe des y1. Comme vous voyez, OM1, O1M égale à L, comme modèle. Mais comme vecteur, on va faire la projection. On a ici un triangle, aussi un triangle. Donc, égal à quoi? Égal à L. La projection sur l'axe des x égale à L fois le cosinus de l'angle phi. L'angle phi multiplié par le vecteur EX1. Mais sur la projection sur l'axe des y, elle est comme ça. Donc, égale L fois sinus de phi fois EY1. Maintenant, on dérive au 1M. Donc, V de M par rapport à R1 égale à D sur dt. Donc, c'est mieux de factoriser par L parce qu'on a L ici et ici. Donc, L factoriel cosinus de phi fois EX1 plus L, plus sinus de phi fois EY1. Par rapport à R1. Donc, pour faire la dérivée suivante, il faut chercher quelles sont les constantes et quelles sont les variables. Dans cette expression-là, on a L constante parce que le fil est extensible, d'une part. Et aussi, on a cosinus de phi variable. Et EX1, dans ce cas, constante, fixe dans le repère R1. Mais sinus de phi ici variable, et y fixe dans le référentiel R1. Donc, la dérivée des choses constantes égale à toujours nil, mais la dérivée des variables, on sait bien comment dériver les variables. Donc, ici, égale à quoi? Égale à L factoriel D cosinus de phi sur dt fois EX1 plus cosinus de phi fois d de EX1 sur dt plus d sinus de phi sur dt fois EY1 plus sinus de phi fois d EY1 sur dt, tout ça par rapport à R1. Dans ce cas-là, on remarque que EX1 est fixe dans le référentiel 1. Et de même pour EY1 fixe dans le référentiel 1. Donc sa dérivée égale à quoi? Égale à vecteur nil. De même pour ça, vecteur nil. Donc il reste à dériver cosinus de phi et aussi sinus de phi. Voilà. Donc finalement, égal à quoi? Égal à L fois la dérivée de cosinus, c'est moins phi point, la dérivée de phi par rapport au temps. D de phi sur dt égale à phi point fois sinus de phi multiplié par EX1 plus la dérivée du sinus, c'est phi point sinus
de phi multiplié par EY1. C'est ça, V de M par rapport à R1. Donc, c'est mieux de factoriser par phi point ici. Donc, égal L phi point factoriel sinus de phi fois EX1 et de remplacer EX1 par EX plus sinus, cosinus ici, cosinus, parce que la dérivée sinus et cosinus de phi fois EY et de remplacer EY1 par EY parce que nous a demandé de déterminer les variables ou bien les résultats dans la base EX, EY. Voilà l'expression finale de la vitesse relative. Voilà, si vous avez des difficultés au niveau de la dérivation des vecteurs EX1 et Y1, voilà quelques données. D de EX1 sur dt par rapport à R1 égale à D de Y1 sur dt par rapport à R1 égale à vecteur unique. Pourquoi? Parce que EX1 et EY1 sont fixes dans le référentiel relatif OX1, Y1. Mais pour la dérivation de cosinus et de sinus, voilà quelques données ici. D de cosinus de phi sur dt, on va dériver phi. Donc, égal à d sur dt de phi, c'est-à-dire phi point, fois la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus de phi. De même pour sinus de phi, d sur dt de sinus phi, on va dériver phi, donc phi point, fois la dérivée de sinus de phi, c'est cosinus de phi. Donc, ces expressions-là, on va utiliser dans la suite de cette question. Voilà l'expression finale de la vitesse relative, V de 1 par rapport à R1, égale à L phi point moins sinus de phi EX plus cosinus de phi EY. Donc, ici, on a écrit la vitesse relative dans la base EX, EY, EZ. Au lieu de EX1, EY1 ou Z1. Et de toute façon, EX égale à EX1, et EY égale à Y1, et EZ égale à EZ1, parce que les axes restent toujours parallèles. Donc, c'est la même chose, soit en utilisant EX au lieu de EX1, et EY au lieu de EY dans ce cas-là. Pour la deuxième partie, on va calculer l'accélération relative gamma de M par rapport à R1. Donc voilà, par définition, gamma de M par rapport à R1 égale à la dérivée de la vitesse relative. Donc d sur dt de vecteur vitesse relative par rapport à R1. Maintenant, on va remplacer le vecteur vitesse par l'expression suivante. On trouve d sur dt de quoi? De L phi point factoriel moins sinus de phi fois EX1. Voilà, c'est mieux EX plus cosinus de phi fois EY. Notez bien par rapport à R1. Notez bien qu'on a ici EX et aussi ici EY. Mais pour simplifier les choses et simplifier les dérivations, il faut remplacer EX par EX1 et EY par EY1. Dans ce cas-là, EX égale à EX1 et EY égale à EY1. Donc ici EX1 et ici EY1. C'est justement pour faciliter la facilité de la dérivation. Voilà, on va dériver ça. Donc quelles sont les constantes et quelles sont les variables? Ici on a L constante. Mais phi point, sinus de phi et cosinus de phi, parfois EX1 et EY1,
sont des variables à dériver. Donc il faut le dériver par rapport à la référentielle R1. Donc égale L factoriel d de phi point sur dt factoriel moins sinus de phi fois ex1 plus cosinus de phi fois y1 plus quoi? Plus phi point factoriel d de moins d de sinus de phi sur dt fois ex1 plus, moins sinus de phi fois la dérivée de ex1 sur dt plus quoi? Plus d de cosinus de phi, la dérivée de ça, fois ey1 plus cosinus de phi fois la dérivée de ey1 sur dt, tout ça par rapport à R1. Donc, il y a quelque chose qui est nul. Donc, d de ex1 sur dt égale à vecteur nul. Pourquoi? Parce que ex1 fixe dans le référentiel R1. Donc, ça égale à vecteur nul. De même pour ey1 égale à vecteur nul. Donc, il reste à dériver phi point et aussi sinus de phi et cosinus de phi. Pour la dérivation de sinus de phi et cosinus de phi, en utilisant les expressions suivantes. Mais la dérivée de phi point, c'est phi de point, comme f seconde, les fonctions. Donc, tout simplement, on trouve gamma de 1 par rapport à R1 égale à quoi? L factoriel phi de point multiplié par moins sinus de phi fois ex1 plus cosinus de phi fois ey1 en ajoutant plus ici plus moins phi point la dérivée de sinus, c'est mieux plus pour simplifier les choses, phi point la dérivée de sinus, donc moins phi point cosinus de phi fois ex1 plus quoi? Donc moins phi point sinus de phi fois ey. Donc après une simplification et l'addition des vecteurs, des termes des vecteurs ex1, x1 et y1 et y1, on trouve gamma de 1 par rapport à R1 égale L factoriel phi moins avec moins ici ex1 et x1, donc c'est mieux de faire moins L phi de point sinus de phi plus phi point au carré cosinus de phi. Tout ça fois ex. Mais pour ey, on a L phi de point fois le cosinus de phi. Donc plus L factoriel phi de point cosinus de phi en ajoutant ce terme-là, moins phi fois phi, c'est phi point au carré sinus de phi, tout ça fois y.
EX1, EY1. Dans cette question, nous a demandé de trouver les expressions du gamma relatif dans la base EX, EY, EZ. Mais on a ici EX1 et ici EY1. Donc on peut remplacer EX1 par EX et EY1 par EY. Donc tout simplement, on va écrire C au lieu d'écrire ça fois EX et C fois EY. C'était une étape. Pour la question 3, nous a demandé de trouver les expressions de vitesse d'entraînement, c'est-à-dire VE de M, aussi l'accélération d'entraînement, gamma E de M, et enfin gamma Coriolis, accélération de Coriolis du point M. Maintenant, on va commencer par l'expression du vitesse d'entraînement. Voilà, on sait, ou bien par définition, V de E de M égale à quoi? Égale la vitesse du point O1 par rapport à R1. C'est-à-dire, pardon, par rapport à R. La vitesse du point, l'origine de référentiel R1 par rapport au repère fixe, au référentiel fixe, c'est-à-dire le mouvement du point O1 par rapport à R. Le vecteur position ici, c'est O1, plus quoi? Plus oméga, le vecteur rotation de R1 par rapport à R, vectoriel, le vecteur position O1, M. Le vecteur rotation. D'après la question 1, on a trouvé oméga égale à vecteur nil. Donc ce terme-là égale à vecteur nil. Donc il reste à déterminer V de O1 par rapport à R. Égale à quoi? Égale D, pardon, égale D de OO1 sur dt par rapport à R. OO1. OO1 égale à Y multiplié par quoi? Multiplié par EY. Donc égale D sur dt de Y fois EY par rapport à R. Donc ici on va dériver Y. Ensuite on va dériver EY. Donc égale D de Y sur dt par rapport à R fois EY plus quoi? Plus Y fois D de EY sur dt par rapport à R. Dans ce cas-là, la dérivée de Y par rapport à dt égale à Y point, parce que Y varie en fonction du temps, multiplié par EY. Plus quoi? Plus Y multiplié par D de EY sur dt par rapport à R. On remarque que EY est fixe dans le référentiel R. Donc sa dérivée égale à vecteur nil. Donc ce n'est pas la peine d'écrire ça. Donc on va faire comme ça, D de EY sur dt égale à vecteur nil. Alors l'expression finale de la vitesse d'entraînement, elle est comme ça. VE de M sur dt égale à Y point fois EY. C'est ça l'expression finale. Pour la deuxième partie de cette question, on va déterminer gamma E de 1. C'est l'accélération d'entraînement. Par définition, l'expression de gamma d'entraînement, c'est gamma E de 1 est calculée par la relation suivante. Donc gamma de O1 par rapport à R. Plus quoi? Plus la dérivée du vecteur rotation de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1 M plus oméga
le vecteur rotation de R1 par rapport à R, vectoriel oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1, O1. Donc c'est ça l'expression ou bien la relation pour calculer l'accélération d'entraînement. D'après la question 1, on a oméga égale à vecteur nil. Donc, et aussi oméga égale à vecteur nil, sa dérivée égale à vecteur nil. De même ici, égale à vecteur nil. De même ici, égale à vecteur nil. Donc, gamma d'entraînement égale à gamma de O1 par rapport à R. C'est la dérivée de ça, V de O. Donc, égale D sur dt de V de O1 par rapport à R. Tout ça par rapport à R. Tout ça par rapport à R. Donc, on va dériver ça. La dérivée de V de O1, c'est ça? Donc, égale Y de point fois EY. C'est ça, gamma E de 1. Notez bien, dans ce cas-là, que gamma E de 1 égale à la dérivée de la vitesse d'entraînement, dans ce cas particulier. La dérivée de la vitesse d'entraînement qui est égale Y point EY, dans le référentiel R. Mais généralement, voilà l'expression de VE et voilà l'expression de gamma E. Dans ce cas, généralement, VE égale gamma d'entraînement se défait avec la dérivée de la vitesse d'entraînement. Mais dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Maintenant, il reste à déterminer l'accélération de Coriolis. Par définition, gamma C de 1 égale 2 fois oméga de vecteur rotation de R1 par rapport à R, vectoriel la vitesse relative, c'est-à-dire V de M par rapport à R1. D'après la question 1, on a oméga égale à vecteur nil. Donc tout simplement, gamma C de M égale vecteur nil. Il reste maintenant à déterminer la question 4. C'est très simple. Donc, question 4, on déduire la vitesse absolue et aussi l'accélération absolue. Dans ce cas, on va utiliser la loi de composition des vitesses et aussi la loi de composition de l'accélération. Voilà la question 4. La vitesse absolue, c'est-à-dire V de M dans le référentiel R, égale par définition la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse du point M par rapport à R1, plus la vitesse d'entraînement VE de M. Donc on va remplacer la vitesse relative par l'expression que nous avons trouvée dans la question 2 et V de E de M par l'expression que nous avons trouvée dans la question 3. Donc tout simplement V de M par rapport à R égale L moins sinus de phi fois EX plus cosinus de phi fois EY plus quoi? Plus Y point fois EY. Par simplification, on trouve que la vitesse absolue,
c'est-à-dire phi de M par rapport à R, égale L moins L sinus de phi fois EX plus L cosinus de phi plus Y point, tout ça fois EY. C'est ça l'expression finale de la vitesse absolue. Mais pour l'accélération absolue, c'est gamma de M par rapport à R. Par définition, gamma de M par rapport à R, c'est-à-dire gamma absolue, égale l'accélération relative, c'est gamma de M par rapport à R1, plus gamma d'entraînement de M, plus gamma Coriolis de 1. Ça, d'après la question 2, et ça, d'après la question 3, et ça, d'après la question 3, qui égale à vecteur nil. Donc, il reste à remplacer gamma de 1 par rapport à R1 et gamma E par rapport à R. Voilà, tout simplement, on a gamma de 1 par rapport à R1 égale moins L phi de point sinus de phi plus phi point au carré cos de phi, tout ça fois EX plus L fois phi de point cos de phi moins phi point au carré sin de phi plus y de point qui devient de gamma d'entraînement fois y. Donc c'est ça l'expression finale de l'accélération absolue. Et merci pour votre attention. Dans la suite, on va faire l'exercice numéro 2 du TD numéro 3. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. L'anneau en rotation sur une tige T. Voilà les données de cet exercice. Un anneau assimilé à un point matériel M coulisse ou bien glisse sans frottement sur une tige T. Comme ça. Le point M il glisse sur la tige sans frottement. Voilà, la tige est horizontale en mouvement de rotation à une vitesse angulaire oméga constante autour de l'axe OZ, le vecteur directeur EZ. Voilà, le tige est en mouvement de rotation autour de l'axe DZ. Et le point M en mouvement sur la tige de translation sans frottement. Le mouvement de la tige est dans le plan formé par les axes des X et des Y. Et Z perpendiculaire au plan de mouvement de la tige. Voilà, soit R, EX et Y, EZ, le référentiel de laboratoire supposé galiléen, et soit R1, c'est-à-dire d'origine O1, Euro, EFI, EZ, le référentiel lié à la tige, ou bien le référentiel relatif, et R, E, O, EX, EY, EZ, le référentiel fixe. Notez bien que O1 est confondu avec O. Donc ces référentiels-là, R1 et R, ont des origines sont confondus. Le point 1 est repéré par ses coordonnées polaires ρ, c'est-à-dire O, O1, ρ, la distance entre l'origine de référentiel et le point 1, noté ρ. Voilà. Et aussi par l'angle phi, l'angle de rotation de la tige par rapport à l'axe des X. Voilà. Les bases EX
EY, EZ et euro, EFI, EZ sont orthonormés directs. Voilà. Les expressions finales des grandeurs vectorielles doivent être établies dans la base cylindrique euro, EFI, EZ. Dans cet exercice, il y a deux parties, partie A et partie B. Voilà, on commence par la partie A, l'étude du mouvement du point M dans le référentiel R1, c'est-à-dire dans le référentiel relatif. Voilà la première question. 1. Donner la figure réduite dans le plan euro-EFI. Normalement, dans l'espace, l'étude de la tige dans le mouvement de la tige dans le référentiel R, E, O, E, X, E, Y, Z, elle est comme ça. Mais la forme réduite de l'étude de la tige, elle est comme ça, c'est-à-dire dans le plan. Au lieu Z comme ça, on va considérer que Z est perpendiculaire au plan formé par l'axe des X et l'axe des Y, et la tige il se trouve dans le plan dans le plan OX, OY. Voilà, c'est ça la question. Hein? La forme réduite dans le plan euro, EFI, voilà euro, et voilà EFI. Euro est orienté par la direction de la tige et EFI perpendiculaire au euro, mais EZ est perpendiculaire au plan formé par euro et EFI. Et aussi par le plan formé par OX, OY. Donc c'est ça la question 1. Mais pour la question 2, quelles sont les forces appliquées à 1 dans le référentiel R1? Voilà. Les forces appliquées au point 1 dans le référentiel 1, appliquées au point 1 dans R1. Normalement, R1, c'est un référentiel relatif, non galiléen. Dans ce cas, n'oubliez pas les forces d'inertie ou bien les forces verticales. On commence par les forces réelles. Voilà, M, un point matériel de masse 1. Donc, elle a un point. Donc, le point 1, elle a un poids noté P. Le poids M coulisse sur l'axe ou bien sur la tige T. Donc, elle a une réaction de la tige sur le point 1. Donc, R, noté R, la réaction de la tige sur 1. De la tige sur 1. Ensuite, puisque R1 est un référentiel relatif, donc il y a des forces verticales. Ce sont les forces d'entraînement et les forces de Coriolis, notées comme ça, force d'inertie F et E et F et C. Ça, les forces d'entraînement et ça, les forces de Coriolis. Donc, c'est ça la question 2. Voilà, pour la question 3, écrire chacune de ces forces dans la base euro, EFI, EZ. Donc, on va écrire les expressions de chaque force dans cette base. Donc, c'est ça la question 3. Les expressions des forces. On commence par le poids. Normalement, la tige est comme ça. Et le poids matériel comme ça, le poids est toujours comme ça, perpendiculaire au plan X, Y. Donc c'est orienté toujours dans l'inverse du vecteur EZ. Donc P, le poids est comme ça, égal à moins mg fois EZ. L'inverse, ou bien dans l'opposé des vecteurs EZ.
et mg, le modèle ou bien la norme des points. Concernant la réaction R, R normalement s'écrit comme ça, dans la base euro, EFI, EZ. Donc, la composante RO fois euro, plus la composante RFI fois EFI, plus RZ fois EZ. Trois composantes. Mais d'après les données, on a le point M coulisse ou bien glisse sans frottement sur la tige T. Lorsque R glisse ou bien le mouvement du point M sur la tige T sans frottement, alors R doit être perpendiculaire à la tige. Donc, lorsqu'on fait la projection, on trouve que R0 égale à 0 parce que R perpendiculaire à la direction de la tige. Donc, il reste RFI fois EFI plus RZ fois EZ. Deux composantes. C'est ça R. On a aussi deux forces d'inertie. Les forces d'entraînement et les forces de Coriolis. On commence par l'expression de la force d'entraînement. Voilà. FIE égale moins M fois gamma E de M. M, la masse du point M, et gamma E de M, l'accélération du point M, c'est-à-dire l'accélération d'entraînement. On sait que l'accélération d'entraînement, par définition, est calculée par la formule suivante. Alors, gamma E de M égale gamma, l'accélération de l'origine au 1, des référentiels relatifs, gamma E au 1 par rapport à R, les squares, plus la dérivée de l'angle de vecteur rotation dit de oméga de R par rapport à R1 par rapport à R, CRTT, vectoriel O1, M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel oméga de R1 par rapport à R, de vecteur rotation vectoriel O1, M. Voilà, c'est ça l'expression générale pour calculer gamma d'entraînement. Voilà d'après les données. D'après les données, on a O confondu avec O1. Donc, O1 reste constant, immobile. Alors, sa vitesse égale à 0. Et aussi, l'accélération de O1 égale à vecteur nu. Donc, gamma, on a O confondu, on a O. Notez bien que O confondu avec O1, ce qui implique que la vitesse de O1 par rapport à R égale à vecteur nu. Ce qui implique que l'accélération de O1 par rapport à R égale à vecteur nu. Donc ce terme-là devient nu, vecteur nu. Donc il reste ça et ça. D'après les données, on a la tige est en mouvement de rotation avec une vitesse constante. C'est-à-dire que oméga, la vitesse de rotation, c'est oméga égale à sa dérivée égale à 0. On a oméga égale à constante, ce qui implique que d de oméga sur dt égale à vecteur nu. Donc le reste, voilà, gamma E de M
égale à oméga de R1 par rapport à R égale à oméga fois EZ. Parce que la rotation autour de l'axe des Z. Vectoriel, oméga, la même, oméga fois EZ. Vectoriel, O1, 1. C'est ça, O1, 1. Voilà, est repéré par ρ fois la direction O. O1, 1 égale à ρ fois O. Le vecteur rotation égale à oméga fois EZ. On a ici oméga et ici oméga, mais O1 égale ρ, la distance O1 multipliée par le vecteur unitaire O du référentiel R1. Donc ρ fois E. Dans ce cas-là, on a des problèmes au niveau des produits vectoriels. Dans les énoncés, on a que ρ, EZ, EV sont orthonormés directs. Je vous donne quelques relations et je vais l'effacer. On a le produit vectoriel EZ vectoriel O. Il y a quoi? On a ici, remarqué ici, ρ, EV, EZ. Prière. Lorsqu'on fait le produit vectoriel de EZ avec O, EZ avec O, il donne EV automatiquement. Et lorsqu'on fait EV, euro avec EV, il donne EZ. Dans le sens suivant. Mais dans le sens contraire, on trouve moins quelque chose. Lorsqu'on fait par exemple EZ avec EV, EZ avec EV, il donne moins euro. Donc EZ vectoriel euro, il donne EV. Et aussi euro vectoriel EV, il donne EZ. Et de même pour EV vectoriel EZ, il donne E. Voilà les relations du produit vectoriel. N'oubliez pas ici les vecteurs, les produits vectoriels. Donc on va utiliser ça. Lorsqu'on permettait l'ordre de euro avec EZ, on va faire moins par exemple. Voilà, remarquez ici. Donc, égal à quoi? Égal oméga fois EZ vectoriel EZ avec O. Il donne EφI. Donc, ρ fois oméga EφI. Égal à quoi? EZ avec EφI égal à moins oméga ρ. Oméga fois oméga, c'est oméga au carré. Et EZ avec EφI, c'est moins O. C'est ça moins. Donc, il reste E ρ. C'est ça, gamma d'entraînement. Enfin, on va calculer les forces d'inertie F et E égale à moins 1 fois gamma 1. Donc, on remplace gamma E par l'expression suivante, moins avec moins. Donc, on trouve finalement F et E égale M moins avec moins sera simplifié. Donc, il reste M fois ρ fois oméga au carré fois E. Donc, suivons l'axe, suivons la direction de la tige, ou bien du vecteur E1. Donc, il reste la force de Coriolis. Voilà pour la force F ici, force de Coriolis, égale à moins M gamma C de M. C'est-à-dire l'accélération de Coriolis du point M. Donc, pour déterminer la force de Coriolis, il faut déterminer l'accélération du son. Donc, il s'écrit comme ça, moins m fois 2, par définition, oméga de R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse relative du point M, c'est-à-dire V de M par rapport à R1. On a
l'expression de oméga, mais on n'a pas l'expression de la vitesse relative. Donc on commence à déterminer l'expression de la vitesse relative avec V de M par rapport à R1 égale à la dérivée du vecteur position au 1,1 sur tt par rapport à R1. Et au 1,1, comme nous avons déjà établi, égale à ρ fois ρ. Donc, égale la vitesse de M par rapport à R1 égale, on va dériver ça. Donc, t de ρ sur dt par rapport à R1 fois ρ. Les ρ fois d de euro sur dt par rapport à R1. On a aussi des simplifications ici. Normalement, d de ρ variable, comme x. Lorsqu'on dérive x, on trouve x point. Lorsqu'on dérive phi, on trouve phi point. De même pour ρ variable. Donc, on fait ρ point fois e. Mais pour ça, d de euro sur dt par rapport à R1. Regarde, euro est fixe dans le référentiel R1. Donc, ça dérive égale à vecteur nul. Voilà, c'est ça les simplifications. Il reste comme ça. C'est ça l'expression de la vitesse. Donc, on remplace V de 1 par ça. Finalement, Fi c'est égal à moins 2m fois oméga Ez vectoriel ρ point E. Donc, égal à quoi? Ez fois euro égale à Eφ. Donc, on a moins 2m oméga ρ point fois Eφ. C'est ça l'expression de la force de Coriolis FEC. Pour la quatrième question, calculer l'accélération gamma de 1 par rapport à R1 des points 1 par rapport au référentiel R1. Voilà, par définition, gamma relatif, c'est gamma de M par rapport à R1 égale à la dérivée de vitesse relative V de M par rapport à R1 sur dt dans le référentiel R1. Dans la question précédente, nous avons trouvé l'expression de la vitesse relative. Voilà, l'expression de la vitesse relative. V de 1 par rapport à R1 égale à ρ point fois Eφ. Et on va faire les dérivés comme ça. Comme ça. En utilisant les méthodes suivantes. Donc, gamma de 1 par rapport à R1 égale la dérivée de ça. Donc, on dérive ρ point, on multiplie par Eφ, puis on laisse ρ point et on dérive Eφ. Donc, d de ρ point sur dt fois Eφ. Plus quoi? Euro. Plus ρ point fois la dérivée de euro sur dt. Comme vous voyez ici, la dérivée de euro sur dt par rapport à R1 égale à vecteur nul. Pourquoi? Parce que euro est fixe dans le référentiel R1. De même ici. Tout ça dans le référentiel R1 et de même ici dans le référentiel R1. Donc ça égale à quoi? Égale à vecteur nul. Donc il reste la dérivée de ρ point qui est égale ρ de point dérivée seconde fois euro. C'est ça l'expression de gamma relatif. L'expression de l'accélération relative. Voilà, pour la question 5, nous a demandé d'établir la loi, le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel non galiléen, c'est-à-dire R1, référentiel relatif lié à la tige, donc en rotation, donc c'est un référentiel non galiléen. Dans ce cas,
Voilà la question. Voilà le principe fondamental. Donc le principe fondamental de la dynamique dans R1. Dans ce cas, n'oubliez pas les forces d'inertie. Voilà, le bilan des forces, la somme des forces vectorielles réelles plus la somme des forces vectorielles virtuelles égale à M gamma relatif. Donc on a les forces sont P plus R plus quoi? Alors, ce sont les forces réelles plus les forces d'inertie F et E, plus FIC, les forces d'inertie égale à M gamma de M par rapport au R, l'accélération relative. Donc on remplace P par moins mg fois EZ et R par R phi fois E phi plus RZ fois EZ, ça dans la question des forces, dans la question 3, les F et E, M oméga au carré, rho fois euro, plus quoi, F et C, F et C qui est égal moins 2m oméga fois rho point E qui est égal M et gamma M de R1 fois rho 2 points fois E euro, pardon. Généralement, c'est ça le principe fondamental, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire dans la base euro EFI. Donc M rho de point plus 0 fois EFI plus 0 fois EZ. Donc c'est 0 ici, 0 ici. Égal. On va ramasser les vecteurs confondus. Donc on a ici euro. Donc M oméga au carré rho. Et pour phi, on a R phi et moins 2m oméga rho point. Donc R phi moins 2m oméga rho point. Et pour OZ, on a RZ moins mg. Tout ça dans la base euro EFI EZ. Maintenant, pour la question 6, on a par projection des principes fondamentaux suivant le vecteur euro, déduire l'équation différentielle des mouvements. Donc, on va faire la projection des principes fondamentaux suivant le vecteur unitaire ou le vecteur direction E, euro. Donc, ça égale à ça, c'est ça la projection. Par projection, c'est euro. Clic. M rho de point égale M oméga au carré rho. Donc, on va simplifier par M. Il reste rho de point moins oméga au carré rho égale à 0. C'est ça l'équation différentielle du mouvement suivant le vecteur unitaire euro. Pour la partie B, c'est l'étude du mouvement dans le référentiel R, le référentiel Galilée. Donc, on commence par la question 1, calculer l'accélération gamma de 1 par rapport à R, du point 1 par rapport au référentiel R, c'est-à-dire le référentiel galiléen qui est fixe. Par définition, gamma de M dans le référentiel R égale à la dérivée des vecteurs vitesse du point M dans le référentiel R. Certitude, tout ça par rapport à R. On a V de M par rapport à R égale la dérivée du vecteur position au M
sur dt par rapport à R. Avec OM, O confondu avec O1 égale à ρ fois E. Donc on remplace O1 par l'expression à la position de O1 et on va faire la dérivation. Donc égal à d de ρ sur dt par rapport à R fois euro plus ρ fois d de euro sur dt par rapport à R. Dans ce cas, euro n'est pas fixe dans le référentiel R. Voilà, regardez bien ce qu'on va faire. d d'euro sur dt égale à ρ point fois euro plus ρ fois quelque chose. Les méthodes de dérivation des vecteurs dans un autre référentiel. Elle est comme ça. Donc on remplace ça par oméga fois EZ, c'est-à-dire oméga de R par rapport à R1 vectoriel euro. Ça, les méthodes de dérivation des vecteurs. Donc, on a ρ point fois euro plus ρ fois oméga EZ vectoriel, pardon, ici euro, c'est pas EZ, vectoriel E. EZ vectoriel euro égale à E phi. Donc on trouve finalement ρ point fois euro plus ρ oméga fois E phi. C'est ça l'expression de la vitesse relative. Mais nous, on va chercher l'expression du gamma, l'expression de la vitesse du point 1 par rapport à 1. Mais nous, on va chercher l'expression du gamma absolu. Alors, pour trouver gamma, on va faire la dérivation de l'expression suivante. Alors, gamma de m par rapport à r égale à la dérivée suivante. On dérive ρ point, c'est-à-dire d sur dt de ρ fois euro plus ρ point fois d de euro sur dt plus ρ d de ρ. On va dériver ρ et on va dériver oméga et on va dériver E phi. Donc d de ρ sur dt fois oméga fois euro plus ρ fois d de oméga sur dt fois E phi plus ρ oméga fois d de E phi sur dt. Puisque oméga est constante, alors sa dérivée égale à vecteur E égale à 0. Donc il reste quoi? Il reste dérivé au point et d de euro sur dt et d de E phi sur dt. Voilà. Égale la dérivée de ρ point. Ρ de point fois E euro. Plus ρ point fois d de euro sur dt. Voilà la dérivée de euro sur dt égale à oméga fois EZ vectoriel euro qui donne oméga fois E phi. Donc, on trouve ρ point oméga fois E phi. La dérivée de ρ par rapport à dt égale à plus ρ point oméga fois E phi. La dérivée de oméga sur dt égale à 0 parce que oméga égale à 0. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire ça. Et la dérivée de ρ fois oméga fois d de E phi, c'est dt. En utilisant la même méthode comme ça. Donc, on trouve ρ fois oméga et la dérivée de E phi par rapport à dt égale à oméga fois EZ vectoriel E phi. EZ vectoriel E phi égale à moins ρ. C'est pourquoi on écrit ici moins ρ oméga au carré fois E ρ. Donc on va faire l'addition de ça avec ça et ça avec ça. Donc on trouve ρ de point moins ρ oméga au carré, tout ça multiplié par euro plus quoi? Plus ρ point oméga plus ρ point oméga fois phi.
Donc, il est plus 2 fois rho point oméga fois E phi. C'est ça l'expression finale du gamma absolu ou bien l'accélération du point 1 dans le référentiel R. Deux composantes suivant l'axe euro et l'axe suivant le vecteur euro et E phi. Maintenant, on va faire la question 2. Écrire sous forme vectorielle le principe fondamental de la dynamique PFT dans le référentiel R. R, c'est un référentiel galiléen. Donc, on ne peut pas utiliser les forces verticales. Donc, en utilisant seulement les forces réelles, alors le principe fondamental de la dynamique dans R s'écrit comme ça. Les vecteurs réels P plus R égale à M gamma de M par rapport à R. Gamma absolu. Donc on remplace P par l'expression suivante, moins mg fois EZ, et R par R phi fois E phi, plus RZ fois EZ, qui est égal à ça. Rho 1, pardon, factoriel rho de point, moins rho oméga au carré fois E, plus deuxième rho point oméga fois E phi. Voilà, c'est ça l'expression finale du principe fondamental dans le référentiel R, ou bien l'expression vectorielle du principe fondamental dans le référentiel R. Mais pour la dernière question, on déduire l'équation différentielle des mouvements. Pour la troisième question, on va faire la projection sur l'axe ou bien sur le vecteur or. Donc la projection sur or. Donc EZ sur or égale à 0, E phi sur or égale à 0, EZ de même. Voilà, E phi égale à 0, donc il reste M rho de point moins rho oméga au carré est égal à 0. Donc, ce qui implique M se différent de 0, la masse. Donc, il reste rho de point moins oméga fois rho, oméga au carré fois rho est égal à 0. L'équation différentielle. Regardez que l'équation différentielle reste inchangée par le changement de référentiel. On trouve la même équation pour R1